bienvenue dans une nouvelle vidéo d'information du syndicat CGT du CHRU Brest-Carray. Aujourd'hui, on va parler de la situation de l'hôpital pendant la période estivale et notamment des secteurs en tension. On va également parler du côté réglementaire sur l'évolution de la rémunération des fonctionnaires et des hospitaliers avec l'augmentation du point d'indice et puis la surmajoration des heures supplémentaires. On va faire un très rapide retour sur la réglementation, sur la nouvelle évaluation professionnelle et on finira sur un rappel sur les élections professionnelles qui auront lieu en décembre 2022. Ce qui devait arriver arriva, évidemment, l'été est compliqué au CHRU Brest-Carray, avec de nombreux secteurs en tension liés essentiellement aux problèmes de recrutement qui ont entraîné des fermetures de lits et puis un manque de personnel. La liste des secteurs en difficulté est évidemment extrêmement longue, mais il y a au moins un secteur qui est symptomatique de cette situation de tension, ce sont les urgences. En effet, c'est un problème global. Évidemment, il y a eu plus de fermetures de lits liées à des problèmes de recrutement cette année. Donc, le premier service qui arrive en saturation par manque de lits d'hospitalisation, ce sont évidemment les urgences. Quelles sont les conséquences de cette situation? Ce sont des temps d'attente pour les patients qui explosent et puis une charge de travail très importante et une charge mentale aussi très importante pour les agents. La CGT a été contrainte de faire une alerte par rapport à cette situation très dégradée, notamment par rapport au service, ce qu'on appelle le service d'attente allongée, qui est normalement un secteur pour l'attente des patients en cours d'hospitalisation. Là, c'est devenu réellement un service d'hospitalisation. Sauf que ce secteur n'est pas du tout adapté pour prendre en charge sur plusieurs jours des patients, et surtout, il n'y a pas le personnel suffisant pour faire tourner ce secteur 24 heures sur 24, puisque normalement, il ferme le soir et réouvre le matin. Dans tous les cas, même si la CGT n'est pas favorable à l'ouverture 24 heures sur 24 de ce secteur qui est normalement un secteur d'attente temporaire, en tout cas s'il doit ouvrir sur 24 heures, il faut absolument qu'il y ait des effectifs pérennes pour pouvoir assurer la surveillance et la prise en charge correcte des patients. Beaucoup d'autres services et secteurs sont en difficulté évidemment pendant cette période estivale. Alors on pourrait parler par exemple des personnes âgées puisque la CGT multiplie les alertes auprès de la direction concernant notamment des entorses à la réglementation sur le temps de travail. En effet, que ce soit sur Fortin ou sur Guilher, on constate des tableaux de service qui n'arrêtent pas d'être modifiés, des rappels sur repos, et puis surtout on vous rappelle certaines règles élémentaires sur le temps de travail, sur la réglementation. Alors il faut savoir qu'un agent ne peut pas travailler plus de 12 heures par jour. Il ne peut pas travailler plus de 48 heures par semaine, heures supplémentaires comprises sur une période de 7 jours. Il faut impérativement 11 heures de repos entre deux services, et sur 15 jours, il faut impérativement 4 repos hebdomadaires, dont 2 consécutifs et au moins un dimanche. La CGT maintient une permanence tout l'été, alors donc n'hésitez pas à nous contacter si vous constatez des manquements graves à la réglementation ou si votre secteur est en grosse tension. Enfin, autre exemple de secteur en difficulté, c'est le secteur de psychiatrie, puisqu'on constate également, comme en médecine et chirurgie, des manques de lits d'hospitalisation. Alors c'est assez catastrophique, puisque ça crée encore une fois des tensions au niveau des urgences psychiatriques, et surtout ça dégrade énormément la qualité des prises en charge des patients. La CGT a notamment dénoncé auprès de la direction des choses inadmissibles, comme des changements de chambre en pleine nuit, ou bien alors des sorties de patients, non pas parce qu'ils étaient stabilisés, mais parce qu'il n'y avait plus de place, ou alors des accueils de patients dans des chambres d'isolement alors qu'ils ne sont pas agités. Comme la CGT l'avait prédit, effectivement l'été 2022 s'annonce très compliqué et on espère que la direction prendra les mesures nécessaires pour éviter que ça se reproduise les autres années et même que ça se poursuive en septembre, et on redemande effectivement un grand plan d'attractivité pour l'hôpital public. On demande aussi évidemment la réouverture de négociations nationales pour l'avenir de l'hôpital. 2 évolutions de la rémunération des fonctionnaires. Alors une pérenne, c'est l'augmentation du point d'indice, et l'autre temporaire, c'est la surmajoration des heures supplémentaires. Le gouvernement a décidé donc de l'augmentation du point d'indice de 3,5%. Alors on vous rappelle que pour connaître son salaire, il suffit de multiplier son indice sur la grille de rémunération par la valeur du point d'indice pour connaître son salaire mensuel. Au CHRU Brest-Carray, cette mesure va prendre effet sur les fiches de paye uniquement en août, avec un effet rétroactif en juillet. On vous l'a déjà dit, mais pour la CGT, cette augmentation est dérisoire, puisque on constate que l'inflation, là, en juin-juillet, atteint presque 6%.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix de la vie augmente plus vite que l'augmentation des rémunérations des fonctionnaires et donc que les fonctionnaires continuent à perdre du pouvoir d'achat comme c'est le cas d'ailleurs depuis 20 ans. La CGT a d'ailleurs évalué la perte du pouvoir d'achat en 20 ans des fonctionnaires à plus de 20%, c'est énorme. L'autre mesure temporaire, c'est un décret qui est sorti pour une surmajoration des heures supplémentaires du 1er juin au 15 septembre. C'est une mesure mise en place en catastrophe pour essayer de pallier au manque de recrutement et d'effectifs dans les hôpitaux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la rémunération des heures supplémentaires du 1er juin au 15 septembre sera doublée pour les agents hospitaliers. Concrètement, sur les feuilles de paye, ça ne se traduira qu'en septembre 2022, donc ce qui veut dire que les heures supplémentaires de juin, juillet, août seront rémunérées normalement. La CGT a quand même posé la question à la direction sur ses intentions sur l'application de ce décret. Malheureusement, on n'a pas une réponse très claire et c'est pour le moins évasive. Alors on espère qu'en septembre, on n'aura pas de mauvaise surprise et que tous les agents qui font et qui vont faire des heures supplémentaires pour faire tourner l'hôpital seront bien rémunérés au double de la majoration des heures supplémentaires. Nous sommes actuellement en pleine période sur les évaluations professionnelles. Vous savez que la note administrative a été supprimée au profit d'un entretien d'évaluation professionnelle. On ne va pas revenir sur l'ensemble de la réglementation et de la procédure qui s'est un peu complexifiée. Par contre, il faut savoir que l'entretien professionnel avec la hiérarchie est maintenant obligatoire et en fait c'est la pierre angulaire de l'évaluation. Elle est accompagnée aussi d'une cotation qui sert à établir les tableaux d'avancement de grade. On a déjà constaté des entorses à cette procédure, alors surtout si vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter la CGT qui vous accompagnera et vous informera sur l'ensemble de la procédure. En particulier, il y a des délais à respecter par rapport au recours si vous n'êtes pas d'accord avec cette évaluation, donc n'hésitez pas à contacter les représentants du personnel. Pour terminer, on vous rappelle qu'il y aura les élections professionnelles en fin d'année 2022, c'est-à-dire du 5 au 8 décembre. Donc ces prochaines semaines et ces prochains mois, on vous fera des rappels réguliers et en particulier pour vous dire qu'il est très important de voter et de s'intéresser à ces élections. En effet, tous les agents hospitaliers, vous allez effectivement élire vos représentants qui vont siéger dans les instances de l'hôpital et qui vont défendre vos intérêts face à la direction. Donc c'est vraiment très important de voter. Alors cette année, comme l'année dernière, ça sera un vote électronique exclusif, donc uniquement par Internet. C'est tout pour cette semaine, on va peut-être faire une pause dans les vidéos d'information de la CGT qu'on reprendra évidemment à la rentrée. Ceci dit, il y a une permanence qui se tiendra pendant tout l'été et tout le mois d'août, donc n'hésitez pas à contacter les locaux syndicaux si vous êtes en difficulté ou si vous avez besoin d'informations. Et puis toujours, vous pouvez nous contacter avec les coordonnées qui s'affichent à l'écran.